Tu crois qu'un salut ne veut rien dire. Tu crois que c'est banal. Tu crois que c'est juste une formalité sociale. Tu as tort. Le salut est le premier contact, le premier frisson, la première vibration invisible entre deux êtres. Et parfois, tout est déjà écrit dans ces 3 secondes. Marc Aurèle disait « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées ». Mais avant même les pensées, il y a l'énergie. Avant les mots, il y a l'intention. Avant la séduction, il y a le salut. Aujourd'hui, tu vas comprendre quelque chose que 90% des hommes ignorent. Une femme intéressée ne le dit pas toujours. Elle le montre. Et souvent, elle le montre dès la première seconde où elle te voit. Si tu apprends à lire ces signes, tu ne courras plus après des illusions. Tu sauras. Tu sentiras. Tu agiras avec calme. Reste jusqu'à la fin. Parce que la 7e manière de saluer change tout. Et pendant que tu écoutes, pose-toi une question. Quand elle me salue, est-ce qu'elle m'accueille ou est-ce qu'elle m'accepte juste? Écris-le en commentaire si une situation te revient en tête. Je lis tout. Première manière. Elle ralentit son mouvement en te voyant. Une femme pressée salue vite. Une femme indifférente salue mécaniquement. Mais une femme intéressée ralentit. Tu arrives. Elle marche. Elle te voit. Et son rythme change. Pas parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle veut prolonger la seconde. La psychologie est claire. Lorsqu'on désire quelqu'un, on cherche inconsciemment à étirer le moment du contact. Le cerveau libère de la dopamine. Le temps semble légèrement suspendu. Elle ajuste son pas. Elle se redresse. Elle prépare son visage. Et son salut devient plus doux, plus posé, plus enveloppant. C'est subtil, mais réel. Exemple concret. Tu arrives au travail. Elle est en train de discuter avec quelqu'un. Elle te voit du coin de l'œil. Elle termine sa phrase, mais moins vite. Puis elle se tourne vers toi avec une attention différente. Ce n'est pas du hasard. Quand une femme n'est pas intéressée, tu es un détail dans son environnement. Quand elle l'est, tu deviens un événement. Deuxième manière. Elle prononce ton prénom différemment. Écoute bien ça. Ton prénom est neutre. Mais dans la bouche d'une femme attirée, il devient chargé. Plus lent, plus chaleureux. Parfois plus grave. Elle ne dit pas juste « Salut ». Elle dit « Salut Karim ». Elle te regarde en le disant. Et il y a une micro-pause entre le salut et ton prénom. Pourquoi? Parce que le prénom crée un lien. Le cerveau associe le nom à la proximité émotionnelle. Dans la séduction réelle, ce détail change tout. Une femme intéressée personnalise. Une femme distante généralise. Si elle te salue comme elle salue tout le monde, attention. Si elle met ton prénom en valeur, observe davantage. Écris en commentaire. Est-ce qu'elle prononce ton prénom différemment des autres? Troisième manière. Le contact physique dure une demi-seconde de trop. Poignée de main, bise, petite tape sur l'épaule. Il y a une différence entre politesse et connexion. Quand une femme est intéressée, le contact ne s'arrête pas immédiatement. Ses doigts restent. Sa main presse légèrement. Son bras frôle le tien. C'est inconscient. Le corps parle plus vite que la bouche. Dans la vie quotidienne, regarde bien. Une femme qui n'est pas attirée garde une distance neutre. Une femme qui les réduit la distance. Elle ne colle pas. Elle se rapproche juste un peu plus que nécessaire. Et parfois, en retirant sa main, elle laisse ses doigts glisser. Ce détail ne ment presque jamais. Quatrième manière. Elle te regarde une seconde après avoir fini de saluer. La plupart des salutations sont rapides. On dit bonjour, on détourne le regard. Mais une femme intéressée reste accrochée visuellement. Elle dit « Salut », puis elle te regarde encore. 1 seconde, 2 secondes. Et dans ces secondes, il y a une question silencieuse. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu ressens la même chose? Ce regard après le salut est puissant. Il crée une tension, une micro-connexion. Dans les rues d'Afrique comme dans les villes d'Europe, ce langage est universel. Le regard soutenu, doux, stable. C'est rarement du hasard. Cinquième manière. Elle ajuste son apparence en te voyant. Elle remet ses cheveux. Elle lisse sa robe. Elle redresse ses épaules. Ce n'est pas de la coquetterie automatique. C'est un réflexe biologique.
Quand une femme voit un homme qui l'attire, son corps cherche à se présenter sous son meilleur jour. Regarde les micro-gestes. Ils sont plus sincères que les mots. Elle peut dire « Oh, salut !» d'un ton détaché. Mais si ses mains sont nerveuses, si elle se repositionne face à toi, si ses pieds s'orientent vers toi, c'est un signal. La psychologie comportementale montre que l'orientation corporelle révèle l'intérêt. Le corps ne ment pas longtemps. 6e manière. Son énergie change brutalement. Avant ton arrivée, elle était normale, calme, neutre. Tu arrives. Et il y a un léger changement. Plus de sourire, plus de vivacité, plus d'intensité dans la voix. Ce changement est un marqueur émotionnel. Une femme attirée ne reste pas identique en ta présence. Il y a une élévation, pas exagérée, pas théâtrale, mais perceptible. Si tu es attentif, tu le sens. Et c'est là que beaucoup d'hommes échouent. Ils ne regardent pas. Ils ne ressentent pas. Ils sont trop occupés à vouloir impressionner. Le stoïcisme nous enseigne l'observation calme. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. » Ne projette pas, observe. 7e manière. Elle crée un prétexte pour prolonger l'échange. Le salut devrait durer 5 secondes. Avec elle, il dure 30. Elle ajoute une question, un commentaire, une petite remarque inutile, mais agréable. Tu as changé quelque chose? Tu étais où hier? Tu viens après? Elle ne veut pas juste te saluer, elle veut rester. Et là, écoute-moi bien. Si elle prolonge, et que toi tu coupes, tu détruis la tension. La séduction n'est pas une chasse, c'est une danse. Si elle avance d'un pas, avance d'un demi-pas. C'est à ce moment que je te donne un conseil discret. Si tu veux aller plus loin dans cette compréhension profonde de la psychologie féminine, clique sur le 2e lien en description. Télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. Lis-le lentement. Applique-le avec calme. Ce livre n'est pas fait pour manipuler. Il est fait pour comprendre. Et si tu apprécies cette vision honnête et lucide, abonne-toi à la chaîne Âme Stoïque. Chaque jour, nous parlons de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Pas de mensonges, pas de fantasmes, juste la vérité. Maintenant, laisse-moi aller plus loin. Un salut n'est pas qu'un geste, c'est une ouverture émotionnelle. Mais attention, ne tombe pas dans le piège de l'illusion. Toutes les femmes polies ne sont pas intéressées. Toutes les femmes souriantes ne sont pas attirées. La différence se joue dans la cohérence. Si elle te salue avec chaleur, mais qu'elle ne cherche jamais à te revoir, ce n'est que de la cordialité. Si elle te salue avec intensité et qu'elle cherche des occasions de croiser ton chemin, là, c'est différent. Observe la répétition. L'intérêt se répète. La politesse est ponctuelle. Je vais te donner une situation réelle. Un homme dans une salle de sport. Une femme le salue toujours avec un grand sourire. Il pense qu'elle est juste gentille. Un jour, il arrive plus tôt. Elle est déjà là. Elle lève la tête avant même qu'il parle. Elle dit son prénom. Elle enlève un écouteur. Elle se rapproche légèrement. Ce n'est plus de la simple politesse. C'est une attente. Et l'attente est le signe le plus fort du désir naissant. Tu veux savoir si elle est intéressée? Demande-toi ceci. Est-ce que son salut contient de l'anticipation? Maintenant, laisse-moi être brutale. Si elle te salue comme elle salue le facteur, le collègue, le cousin et le voisin, tu n'es pas spécial. Et ce n'est pas grave. Le stoïcien ne s'effondre pas face à l'indifférence. Il observe. Il apprend. Il s'améliore. Ne force jamais un signe. Ne crée jamais une histoire dans ta tête. La vraie séduction commence par la lucidité. Je veux que tu comprennes une chose essentielle. Une femme intéressée ne cherche pas seulement à être vue. Elle cherche à être ressentie. Son salut est une invitation subtile. À toi de répondre avec dignité. Ne saute pas dessus. Ne deviens pas excité comme un adolescent. Reste stable. Reste posé. Regarde-la dans les yeux. Rends son énergie avec une légère intensité en plus. C'est comme ça que la tension monte. Si tu veux que je fasse une 2e partie sur les signes après le salut, écris en commentaire « Partie 2 ». Et souviens-toi, la séduction n'est pas un jeu de technique,
C'est un échange d'énergie consciente. Quand tu entres dans une pièce, ne cherche pas à être aimé. Cherche à être présent. La présence attire. La présence rassure. La présence intrigue. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour lui-même, pas pour le monde. Il cherchait à se maîtriser, pas à séduire. Et paradoxalement, l'homme qui se maîtrise attire davantage. Alors la prochaine fois qu'elle te salue, ne te demande pas « Comment la conquérir ?» Demande-toi « Qu'est-ce que son corps me dit ?» Écoute le silence entre les mots. Regarde les micro-gestes. Sens la tension légère. Et surtout, respecte. Respecte ses signaux. Respecte son rythme. Respecte ton propre cœur. La séduction la plus puissante est celle qui ne force rien. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi à âme stoïque. Chaque jour, nous explorons la psychologie, la séduction et la force intérieure avec sérieux et profondeur. Tu sauras. Mais savoir ne suffit pas. Il faut comprendre ce que tu fais, toi, dans ces 3 premières secondes. Parce que le salut n'est pas seulement un test pour elle, c'est aussi un miroir pour toi. Beaucoup d'hommes détruisent l'attraction dès le premier instant. Pas parce qu'ils sont laids, pas parce qu'ils sont pauvres, pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils réagissent au lieu de répondre. Ils surréagissent. Elle dit « Salut » avec douceur. Ils s'emballent. Elle sourit un peu plus. Ils deviennent nerveux. Elle touche légèrement leurs bras. Ils imaginent déjà un futur. Calme-toi. La puissance d'un homme ne se mesure pas à son excitation. Elle se mesure à sa stabilité. Sénèque disait « La plus grande richesse est de se contenter de peu ». En séduction, c'est pareil. Ne prends pas chaque sourire comme une promesse. Prends-le comme une possibilité. Revenons aux salutations. Il y a une autre nuance que peu d'hommes comprennent. Le ton. Une femme intéressée module sa voix inconsciemment. Elle peut parler plus doucement, ou plus bas, ou légèrement plus lentement. Ce phénomène s'appelle l'adaptation vocale. Quand nous sommes attirés, nous ajustons notre voix à la personne en face. C'est instinctif. Observe la différence entre sa voix quand elle parle à son ami et sa voix quand elle te dit bonjour. Si la vibration change, c'est un indice. Mais attention, un indice ne suffit jamais seul. Cherche la combinaison. Regard plus long, voix plus douce, contact un peu prolongé. Petite question supplémentaire. C'est l'ensemble qui parle. Je vais te raconter une scène simple. Un homme entre dans un café. Il vient souvent. La serveuse le connaît. Un jour, il arrive plus tard que d'habitude. Elle lève les yeux immédiatement. Elle sourit plus fort que d'habitude. Elle dit « Ah, tu étais passé où ?» Ce n'est pas un simple salut, c'est une remarque teintée d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'elle a remarqué son absence. L'absence révèle l'importance. Si une femme remarque que tu n'étais pas là, tu occupes déjà une place dans son esprit. Et un salut qui contient une allusion à ton absence, c'est rarement neutre. Maintenant, parlons d'un détail très puissant. La direction de ses pieds. Oui, ses pieds. Le corps humain s'oriente naturellement vers ce qui l'attire. Quand elle te salue, regarde discrètement. Ses épaules sont-elles face à toi? Ses pieds pointent-ils vers toi? Ou est-elle déjà tournée vers la sortie? Une femme pressée de partir te salue avec le corps en fuite. Une femme intéressée ouvre son corps. Ouverture égale disponibilité. Et la disponibilité, en séduction, est précieuse. Je veux que tu comprennes quelque chose de profond. Une femme ne te dira presque jamais dès le début « Je suis attirée par toi ». Elle teste. Elle observe. Elle envoie des signaux faibles. Le salut est l'un de ces signaux. Mais si toi tu es fermé, si tu baisses les yeux, si tu réponds froidement, elle refermera la porte. La séduction est un échange d'autorisation. Elle t'autorise à entrer un peu plus dans son espace. À toi de lui montrer que tu es capable d'y entrer sans tout envahir. C'est ici que beaucoup échouent. Ils veulent aller trop vite. Un salut chaleureux ne veut pas dire qu'elle veut un rendez-vous ce soir. Cela veut dire qu'elle est ouverte à un pas de plus. Un pas 10. Rappelle-toi toujours cette règle. Si elle met 30% d'énergie, tu mets 35%. Jamais 80. La tension doit monter progressivement. Et maintenant, laisse-moi te parler d'un signe encore plus subtil. Le micro-silence après le salut.
Elle dit bonjour. Tu réponds. Et il y a un petit silence. Si elle remplit immédiatement ce silence avec une phrase, une question, une remarque, c'est qu'elle ne veut pas que le moment se termine. Le silence est une sortie naturelle. Si elle refuse la sortie, elle veut rester. C'est puissant. Teste-le. La prochaine fois qu'elle te salue avec chaleur, réponds calmement, puis laisse une seconde de silence. Regarde si elle ajoute quelque chose. Si oui, tu as ton indice. Écris en commentaire si tu as déjà vécu ce moment où elle cherche à prolonger, alors que toi tu pensais que tout était fini. Maintenant, je vais être encore plus directe. Il existe une manière de saluer qui est presque un aveu. Le sourire retenu. Elle te voit. Elle essaie de rester normale. Mais son sourire monte malgré elle. Elle tente de le contrôler. Elle baisse légèrement les yeux. Puis elle relève le regard. Ce mélange de contrôle et de débordement, c'est typique de l'attirance naissante, parce que le désir crée une légère vulnérabilité. Et la vulnérabilité fait peur. Une femme intéressée n'est pas toujours confiante. Parfois, elle est légèrement déstabilisée. Si tu remarques qu'elle devient un peu plus maladroite en te saluant, qu'elle joue avec ses doigts, qu'elle rit légèrement sans raison claire, ne te moque pas. Ne la mets pas mal à l'aise. Rassure-la par ta stabilité. Un homme stable est un refuge émotionnel. Et crois-moi, dans un monde instable, un refuge attire. Parlons maintenant d'un cas particulier. La femme qui te salue avec une fausse froideur. Oui, ça existe. Elle dit bonjour normalement. Pas de grand sourire. Pas de chaleur excessive. Mais elle te regarde intensément. Elle écoute tout ce que tu dis. Elle se souvient des détails. Certaines femmes cachent leur intérêt par peur, par fierté, par stratégie. Dans ce cas, le salut n'est pas flamboyant. Mais l'attention est constante. Ne te laisse pas piéger par l'apparence. Regarde la cohérence globale. Si son salut est neutre mais qu'elle cherche toujours ta présence, il y a peut-être plus que tu ne crois. Je vais te donner une vérité stoïcienne. Tu ne contrôles pas son intérêt. Tu contrôles ta valeur. Si elle te salue avec enthousiasme, reste digne. Si elle te salue avec indifférence, reste digne. Ne change pas ton comportement pour obtenir une réaction. L'homme qui se transforme pour plaire perd son centre. Et sans centre, il n'y a pas de magnétisme. Marc Aurèle écrivait « Reste simple, bon, pur, sérieux. Applique cela dans ton salut. Regarde-la dans les yeux. Souris légèrement. Prononce son prénom avec assurance. Ne détourne pas le regard en premier. C'est tout. Pas besoin de jeux compliqués. Maintenant, laisse-moi approfondir quelque chose d'essentiel. L'intérêt féminin n'est pas toujours explosif. Il est souvent progressif. Aujourd'hui, son salut est légèrement plus doux. Demain, il sera plus long. Après-demain, elle ajoutera une question. La séduction est une accumulation de micro-moments. Si tu cherches un signal énorme, tu passeras à côté des petits. Et ce sont les petits qui construisent le grand. Je veux aussi que tu comprennes le danger de l'illusion. Parfois, tu veux tellement qu'elle soit intéressée, que tu interprètes tout comme un signe. C'est là que la discipline mentale est essentielle. Demande-toi toujours, est-ce que ce comportement est différent de celui qu'elle a avec les autres hommes? Si la réponse est non, reste lucide. Si la réponse est oui, avance calmement. Et si tu veux apprendre à développer cette lucidité sans devenir froid, je t'invite à explorer plus profondément les principes que je partage dans le livre en description. Mais surtout, pratique. La théorie sans observation réelle ne vaut rien. La prochaine fois que tu entreras dans une pièce, ne pense pas à impressionner.